Salut à tous, je m'appelle Nikita, je suis ingénieur diplômé de l'École Polytechnique de Bruxelles et aujourd'hui on va résoudre ensemble la partie analyse de l'examen de juillet 2024. On va essayer de donner un peu de la méthodologie, des éléments de réponse, un maximum d'informations et je vais vous montrer comment est-ce que moi ayant fini les études, je ferai aujourd'hui pour passer l'examen d'entrée. Ok, donc pour la question 1, on nous demande si la fonction elle est paire ou impaire, périodique et si vous précisez sa période. On calcule f de moins x, si f de moins x ou f de x elle est paire. Si on obtient moins f de x, à ce moment-là elle est impaire. Et si on obtient ni l'un ni l'autre, à ce moment-là elle est ni paire ni impaire. Donc ça c'est assez direct. Est-ce qu'elle est périodique? Là, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai une soustraction de deux fonctions qui sont a priori périodiques, puisqu'on sait que sans les valeurs absolues, cos et sinus sont des fonctions qui sont périodiques. Donc ici, a priori, avec des valeurs absolues, l'idée ça va être de d'abord comprendre quelle est leur périodicité et d'identifier une périodicité qui est commune aux deux. Ok, donc ça va être ça le but. Si par exemple sinus de x elle a une périodicité de pi et cosinus de 2x a une périodicité de pi demi, à ce moment-là tous les pi, les deux fonctions sont périodiques au même moment, tu vois. Puisque sinus de x c'est tous les pi et cosinus de 2x c'est tous les pi demi, c'est-à-dire qu'à un endroit, le cosinus de 2x est périodique, mais le sinus de x ne l'est pas, mais par contre, il y a un autre endroit où les deux le sont. Donc dans ce cas-ci, la fonction elle est périodique selon cette périodicité-là. Ensuite, les éventuels f0 de f, il faut simplement mettre f de x égale à 0, donc on va chercher les x tels que f de x égale à 0. Donc ça, c'est vraiment pas très compliqué. Éventuellement, regarder sur différentes valeurs particulières, si la fonction est trop compliquée à calculer. Donc par exemple, 0 picard pi demi, 3 picard pi, et potentiellement, si ça c'est vrai sur 0 à pi, à ce moment-là, ça sera aussi vrai de pi à 2pi, dans le cas où notre fonction elle est pi périodique. Si jamais vous voulez vraiment le détail de la correction, j'ai fait un accompagnement qui s'appelle Polytech qui contient énormément de choses, méthodologie, résolution, rappel théorique, etc. C'est vraiment ce que j'aurais voulu avoir à l'époque où je passais l'examen d'entrée. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Ok, ensuite la dérivée de f. Donc en fait, la dérivée de f sera différente en fonction de la valeur absolue de la fonction. Donc typiquement, nos fonctions cos et sinus, elles peuvent être positives ou négatives sur certains intervalles. Ça veut dire qu'on va regarder sur 0 à pi demi, où est-ce que cos de 2x et sinus de x sont positifs et négatifs. Ainsi, on déduira ce que vaudra la valeur absolue de l'un ou de l'autre, étant donné que si l'argument de la valeur absolue est positif à ce moment-là, la valeur absolue sera plus l'argument, sinon ce sera moins l'argument. Et donc l'idée, ça va être de voir s'il y a une seule fonction f de x, ou est-ce qu'il y a deux fonctions f de x différentes, selon l'endroit où cos de 2x et sinus de x est positif ou négatif. Et donc en fonction de ça, on aura potentiellement deux dérivées, tu vois, une pour chacune des deux fonctions sur l'intervalle correspondant. Ok, et maintenant on demande si la fonction f est-elle dérivable en x égale à 0, x égale à pi quart, x égale à pi demi. Ça, a priori, on va utiliser la limite. Donc de nouveau, à cause de ces valeurs absolues, on va essayer de regarder à gauche et à droite. Et donc en fonction de où le cos et le sinus sont positifs et négatifs, les fonctions seront différentes à gauche et à droite de ces valeurs-là particulières. Et donc on va essayer de voir si, oui ou non, la limite à gauche et la limite à droite sont les mêmes. Et si ce sont des nombres, à ce moment-là, la fonction f sera bien dérivable en ce point-là et vaudra ce nombre en particulier. Les coordonnées d'éventuels points de maximum et des minimums, f dans l'intervalle 0 à pi demi. Bon alors là, dans ce cas-ci, on peut essayer de voir f' égale à 0, mais il faudra voir si la fonction est dérivable oui ou non en ces différents points. Donc, mettons qu'elle n'est pas dérivable en ces différents points, la fonction pourra toutefois admettre un certain minimum ou maximum en ces points-là, sans que la fonction soit dérivable en ce point-là. Donc typiquement, on pourra avoir un point plus haut que tous les autres, même si en ce point-là, la dérivée pourrait ne pas exister. Donc tu vois, on pourrait avoir une espèce de truc comme ça, où à droite et à gauche, la dérivée n'est pas la même. Voilà, c'est un exemple. Mais donc du coup, essayez de remplacer dans la fonction, tu vois. Voilà. Et en fait, à partir de ça, on reprend tous les différents points qu'on a trouvés. On regarde du coup la dérivée de la fonction en tous ces points-là, et on regarde la notion de parité, la notion de périodicité, et on établit notre graphique de moins pi à pi. Voilà. Technique, mais normalement ça va. Ok, maintenant on va essayer de calculer les intégrales. Donc déjà, je ferai un changement de variable directement dans l'exponentielle, et ensuite je ferai sûrement pas partie. Voilà. Pour la b, ça me ferait un peu penser à l'intégrale de 1 sur 1 plus x carré. Donc je ferais sûrement déjà un changement de variable de x à t. Donc je mettrais, je pense, t égale à x carré. Et je pense qu'en dessous, j'essaierai de faire apparaître une identité remarquable du genre x plus quelque chose au carré, plus un autre nombre au carré. Et ça, du coup, on sait qu'on peut intégrer. Ça va nous donner 1 sur a, arctangent de x sur a, un truc comme ça. Voilà. Mais du coup, avec t, forcément. Ok, et maintenant, pour la c, là, je vois qu'on a un rapport de deux polynômes trigonométriques. Et là, a priori, j'utiliserai une formule qui est t égale à tangente de θ demi, qui va nous permettre d'exprimer sinus de θ et cosinus de θ en fonction de t. Et d'ailleurs, même en fonction de t carré. Et donc ça va nous permettre de résoudre beaucoup plus facilement. Ok, et maintenant pour la dernière question, donc ça c'est de l'optimisation quoi. Et donc dans ce cas-ci, on veut optimiser quoi? On veut minimiser la surface de papier. La surface de papier elle est donnée. On sait qu'on a un volume. Le volume, il vaut 1 décimètre cube. Et comme on veut minimiser la surface de papier, on voit qu'on a cette surface-là qui dépend de deux variables. Ce qu'on va vouloir, c'est déjà ne retrouver qu'une seule variable au sein de la fonction de l'air. Et donc pour ça, on va utiliser le volume pour exprimer par exemple R en fonction de H ou H en fonction de R. On va mettre ça dans la formule de l'air et ensuite on va simplement dériver pour obtenir la pente de la tangente et on va l'égaliser à 0 pour obtenir un minimum ou un maximum. Bref, un extrémum. Et à partir de là, on va déterminer le H ou le R pour que ça donne 0 et le remplacer dans la formule avec le volume du départ pour trouver la valeur de l'autre variable correspondante.
Voilà, et c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Moi, c'était quelque chose que j'aurais bien voulu avoir à l'époque. Et moi, je vous dis à bientôt et bon courage pour la session. Ciao!